Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bonté Web TV. Vous êtes sur une Web TV du cœur où on aime voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Mon nom est Suzy Matt et aujourd'hui j'ai comme invité Edith, on dit Lassia? Lassia, Edith Lassia, c'est exact. Bien, bienvenue, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Edith, c'est vrai, on a dit on se tutoyait. Alors, tu m'as été chaudement recommandée par Lynn Bolduc. Moi, j'en apprends dans le domaine du développement personnel de plus en plus. Et toi, tu travailles dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans. Alors, plusieurs choses m'ont intriguée sur ton site web. C'est certain que tu vas t'as développé, t'aides les gens à aller plus profondément en dedans d'eux et à ce que j'ai compris, vraiment se réaliser à travers leurs dons. Il y a quelques choses qui... Moi, j'ai été intriguée par le mind mapping, mais aussi, là, ce que tu me dis, c'est que tu travailles également avec les couples. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. Parle-moi un peu de ton cheminement. Pourquoi être arrivé à faire du développement personnel? Alors, merci Suzy pour toutes ces précisions de mon parcours. Alors, je pourrais dire que mon parcours, il a commencé très tôt. J'ai eu très tôt le goût du bonheur. Je me souviens quand j'étais petite, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'irradier, d'émaner, d'emmener les gens vers le bien-être, que ce soit mes parents ou mon frère quand j'étais vraiment petite, et puis autour de moi. Très vite, j'ai compris que ce qui m'animait, c'était le lien à l'autre, et surtout dans le positif. J'étais vraiment un petit bout de fille qui aimait que ça soit joyeux autour de soi. J'aimais le sens de la fête, du détail, des petites choses, même parfois très simples, mais qui donnaient le sens qu'on était vivant et que l'instant était la plus importante chose du moment. Et en fait, c'est très longtemps après que j'ai compris que, tu sais, on parle beaucoup de ici et maintenant, notamment chez les bouddhistes. Eh bien, je me suis rendu compte que j'étais née comme Obélix dans la marmite de la potion magique. Moi, je suis née dans la marmite de la potion du ici et maintenant. J'ai un sens du présent et de faire en sorte que chaque instant soit le mieux possible compte tenu des circonstances, ce qui parfois n'est pas simple. Et je crois qu'aujourd'hui, dans mon travail de développement personnel, c'est vraiment mon ADN. Aider les gens que j'accompagne à être complètement présents à eux-mêmes et puis petit à petit à faire tout un travail de nettoyage pour arriver justement à être en soi, bien dans sa peau, dans sa vie et irradier. Donc je dirais que c'est un peu ça, le fil conducteur. Et ce que j'ai aimé de voir, c'est le besoin d'ancrer la personne. Au niveau de ça, ça me parlait beaucoup parce que moi, je travaille sur l'ancrage. Souvent, trop l'envie d'être dans la spiritualité me donne le besoin d'être dans l'entraînement physique. Oui, c'est très juste ce que tu dis parce que beaucoup de gens sont tentés par la spiritualité. On en parle beaucoup, de plus en plus, avec parfois des dérives qui sont un petit peu ennuyeuses parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Pour moi, c'est se relier à plus grand que soi. Sachant que le plus grand que soi, il est aussi au cœur de soi. Donc, là où ça se passe, c'est pas là-haut, c'est là, c'est dedans. J'ai beaucoup pratiqué le tai chi, comme toi, le qigong, tous ces arts martiaux qui nous donnent une présence dans le corps. Et c'est vrai que ce contact que j'ai avec mon corps me permet de transmettre à l'autre cette conscience du corps. Parce que dans le corps, il y a aussi les émotions. Il y a les mémoires, il y a tout ce qui nous irradie dans la vie va se déposer dans le corps. Donc de toute façon, l'ancrage, c'est vraiment, pour dire ça de façon simple, être conscient qu'on est là, dans un corps, certains diraient un véhicule, et que c'est incontournable, c'est là que ça se passe. Après qu'on se connecte, et chacun a sa façon de le faire. Tu as des religions, tu as des formes de spiritualité, tu as des recherches philosophiques, tu as des recherches maçonniques, que ce soit le grand architecte de l'univers, Dieu, la source ou simplement la conscience du soi pour Jung, c'est toujours se contacter dans sa profondeur et dans le lien à quelque chose qui est plus grand que nous. Mais ça se passe dans le corps. Donc moi, je suis très pratico-pratique. Ça se passe d'abord ici et ensuite on peut commencer à voyager. Alors, une fois que la personne est bien ancrée, comment tu la fais voyager?
Alors, je vais résumer par l'acronyme du travail que je fais. Je fais sur la femme solaire, SOLAIRE, ou le couple solaire. D'abord, je considère que le chemin de l'être, c'est un chemin de sagesse, le S. C'est-à-dire comprendre, savoir qu'on ne sait pas, mais qu'on est ici pour apprendre. On n'est pas avec une instruction sheet, tu vois, on n'est pas avec un mode d'emploi. Une fiche d'instruction, oui. Et non, on est, voilà, et puis on se dépatouille avec ce qu'on peut, parfois dans des contextes fort agréables. Enfin, les gens qui viennent souvent me voir en consultation, c'est parce qu'ils ont des contextes plus difficiles. Donc, le S, c'est vraiment apprendre à savoir. Donc, je vais les aider à décoder, à commencer à réfléchir autrement, donc à s'ouvrir, le O, à s'ouvrir même au contre-intuitif, même à des choses qui sont contre ce qu'on leur a appris dans leur famille, dans leur histoire. Donc s'ouvrir à des nouveaux concepts, donc à lire, à réfléchir autrement. Pour se libérer, le L, se libérer de quoi? D'abord souvent de ses mémoires, de ses peurs, de certaines croyances. On dit, ah non, moi je ne suis pas bonne en maths, par exemple. Non, depuis que on n'est pas bon en maths dans la famille, je ne suis pas bonne en maths. Ça peut être une croyance. Ou bien, je suis artiste aussi, j'ai été prof d'art pendant quelques années, je recevais des élèves en atelier. Ah non, moi je ne suis pas créative, je ne sais pas peindre. Ok, tu ne sais pas peindre, mais créativité, c'est pas ça. Créativité, c'est une présence. Donc, se libérer de tout ça et du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on est entaché par la peur du regard des autres? Pour arriver au A, accepter de vivre l'aventure de la vie. On n'est pas sur un rail qu'on suit, c'est une aventure avec des chemins de traverse et on va vivre cette aventure. Et dans le couple, avec l'amour, double A. Pour arriver au I, qui est l'intuition, l'inventivité, c'est très important d'être dans la vivacité et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette vie, ma vie, soit plus vaste, plus en lien avec les autres, plus joyeuse, et intégrer tout ça. Parce qu'il faut intégrer, encore une fois, dans son corps, dans sa profondeur, ce qu'on a appris avec les autres petites lettres. On ne peut pas passer par l'étape on ne peut pas faire l'impasse, de l'étape du réalisme. Parce que la vie, parfois, elle est pas rigolote. Parfois, on a des coups durs, on a des pertes, on a des choses très douloureuses. Et la vraie question dans le réalisme, c'est qu'est-ce qu'on fait des épreuves? Est-ce que les épreuves vont nous constituer ou nous permettre de développer de nous quelque chose de beaucoup plus intéressant, plus positif, qui vont nous faire grandir? Et ça, c'est le pari que je fais. C'est le R, c'est-à-dire intégrer et prendre les épreuves quand elles sont là et voir comment on les transforme et les transmute pour arriver au E, qui est l'éveil, l'épanouissement. Donc voilà, tu vois, ça résume le chemin que je fais faire aux gens que j'accompagne. Beaucoup de femmes, mais j'ai quelques hommes qui s'aventurent dans l'aventure. Bon, le couple solaire, là, tu travailles avec les couples. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai rencontré à travers des groupes de bonté divine, entre autres, beaucoup de femmes célibataires parce que ce que j'ai ressenti, c'est qu'elles recherchent l'homme spirituel ou exactement comme elles le veulent, mais souvent, l'homme n'a pas la même image de la spiritualité ou pas souvent. Je veux pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais j'ai remarqué que l'ouverture est différente au niveau des hommes à ce niveau-là. Ils peuvent être très ouverts ou très respectueux ou très sages, mais je remarque qu'on attend peut-être trop l'image parfaite. En tout cas, est-ce qu'au niveau quand tu travailles avec les couples, ça touche ça? Oui, alors ça peut le toucher de façon spécifique, puisque là tu dis dans le cas des femmes, en effet, que tu côtoies dans ton espace, elles sont plutôt dominantes spirituelles et elles peuvent attendre l'idéal spirituel de binôme. Mais je dirais, en règle générale, on a un peu l'image des contes de fées. On a quand même été nourris du prince charmant, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, etc. Et je pense qu'on a cette espèce de vision du couple idéal. Et l'étape qui me semble nécessaire, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que peut être un couple. Et pour moi, j'ai vu 7 clés, mais je vais en donner 3. La première, le couple, c'est pas 1 + 1 = 1. C'est pas 1 + 1 = 2, rien autour. C'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le couple le meilleur de soi.
chacun met le meilleur de soi. Et le couple, c'est une partie du meilleur de chacun, plus beaucoup d'autres choses, qui sont des projets communs, la parentalité, des histoires, des rêves. Et quand on arrive à vivre ce 1 plus 1 égale 3, on se rend compte que la spiritualité, elle fait partie du meilleur de soi, mais elle doit nous amener à une ouverture. Et si on ne fusionne pas dans la spiritualité telle qu'on la rêve avec l'autre, il n'est pas incompatible d'irradier, d'émaner cette vision du monde chez l'autre pour créer un lien qui fonctionne. Je vais juste donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup été en effet attirée par la spiritualité parce que très tôt, j'avais une empathie très forte. Donc, c'est vrai qu'on ressent des choses plus finement, on est plus en alerte. Et mon mari, qui est tout aussi fin, mais qui ne s'exprime pas dans cet espace, m'a un jour dit « Ok, je comprends, je respecte infiniment, tant que tu ne vas pas t'embarquer dans des choses un peu louches, et ce n'était pas du tout mon cas, parce que je suis très ancrée, mais si tu veux, toi, tu es sur la scène, laisse-moi dans la salle. C'est-à-dire que je t'observe, je regarde, ça me fait du bien, mais ne me demande pas de monter sur scène avec toi, c'est pas mon histoire. » Ça résume bien, si tu veux, le côté... Au début, je voulais qu'il monte sur la scène avec moi. Et viens avec moi, viens dans mes réunions. Puis, il me dit non. Pas son besoin à lui. Donc, si tu veux, dans le 1 plus 1 égale 3, qu'est-ce qui m'a apporté dans le meilleur de lui à ce moment-là? C'est le respect. C'est une vigilance qui est importante. Parce que dans ces domaines-là, il faut vraiment être très vigilant, très prudent, très respectueux. Et voilà. Et donc, et après, il y a tout ce qu'on fait par ailleurs. Alors, le deuxième paramètre, pour moi, qui est très important, c'est toujours la liberté de l'être, ce que j'appelle la valise dans l'escalier. En l'occurrence, on a, le jour où on va mourir, on va se trouver face à soi. Qu'as-tu fait de tes dons, de ta vie? Je considère intrinsèquement chaque être a un sens profond à donner à sa vie. Et que dans ce 1 plus 1 égale 3 avec le respect, chacun respecte. Donc on peut aussi accepter que le chemin de l'autre ne soit pas le sien. Donc le lien n'est pas une prison, toi et moi pour la vie, quoi qu'il se passe. C'est mettons le meilleur pour faire en sorte qu'on ait toujours envie d'être ensemble. Et la liberté, elle est là. Et là, on peut commencer à être soi, et chacun développe encore mieux le meilleur de soi. Troisième paramètre, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, c'est ça. Alors là, c'est très, je dirais presque maçonnique comme expression, c'est on dépose les métaux à l'entrée du temple. C'est une phrase que disent les francs-maçons. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais dire de façon plus prosaïque, on a une très belle maison, impeccable, magnifique. On arrive de dehors, il y a plein de boue à ses chaussures. Est-ce qu'on va rentrer, salir toute la maison avec la boue avec ses chaussures, ou on dépose les chaussures à l'entrée? Alors, maintenant que j'ai mis une image un peu plus spirituelle, initiée, et l'autre, vous choisissez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, et je vais donner des exemples pratico-pratiques, et je vais parler de mon mari, parce que ça fait 30 ans qu'on est quand même fortement amoureux tous les deux, on a vraiment réussi à construire un couple solaire. Et je dirais que, je me souviens quand il rentrait du bureau il y a quelques années, je voyais dans la voiture, on imaginait qu'il était en train d'incendier quelqu'un au téléphone, il raccrochait, il faisait une pause, il rentrait à la voiture, il arrivait, c'est bon. Bonjour Minou. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Il m'a montré le chemin, c'est pour ça que moi dans toute ma spiritualité, j'avais tout compris. Mais néanmoins, je n'avais pas cette qualité-là. C'est lui qui me l'a montré. Et qu'est-ce qu'il me disait? Notre couple, notre histoire est tellement importante que je ne vais pas t'encombrer avec tout mon bazar. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlait pas. On pouvait, au fil de la soirée, dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement, ça s'est bien passé? Est-ce que tu vas en parler? Mais il n'est pas arrivé avec son sac, avec, c'est pas possible, j'en ai marre. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on rentre dans le couple, on se nettoie avant. Ça, c'est au quotidien. Mais globalement, mes peurs, papa, maman, mon histoire, mes émotions, mon vocabulaire, qui sont fortement hérités de la structure familiale. Donc, en se libérant le fameux « elle », on arrive de plus en plus à rentrer dans le couple, c'est-à-dire dans ce lien, dans ce « trois ». Tac, un peu de toi le meilleur, un peu de moi le meilleur et le reste. On arrive avec une forme de structure positive, clean. Et c'est ça que je défends.
J'aime vraiment ça parce que je sens qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Je trouve que oui, c'est bien d'être célibataire, mais j'en vois tellement de femmes célibataires, ma mère, la mère de mon conjoint, puis elles ne veulent plus être dans un couple traditionnel probablement parce qu'elles ont besoin de quelque chose d'autre. Donc quand tu travailles avec les couples de cette façon-là, avec le mot solaire, et tu les amènes à mieux se comprendre mutuellement. Déjà, à mieux se comprendre soi-même, qui je suis vraiment, quelles sont mes valeurs. Et c'est là, le mind map est un outil assez sympa. Alors, si tu veux, c'est tout un processus, hein, c'est une formation qui est assez... Le mind map? Alors, le mind map, c'est carte heuristique, carte mentale. Mind, mental, map, carte. C'est une représentation, on pourrait dire, des pensées, des émotions, de tout ce qu'on a besoin d'exprimer dans l'espace. En fait, c'est un centre, mes émotions, avec des branches. Et là, on peut utiliser des couleurs, des images. Et donc, ça fait appel à la fois au cerveau gauche, c'est-à-dire qui est cognitif, qui est construit. On va hiérarchiser, on va construire. Et en même temps, beaucoup au cerveau droit. Parce que, par exemple, voilà, aujourd'hui, si je devais dire mes émotions, heureuse, peu de peur, grande envie, eh bien, je vais faire un mind map. Puis après, je vais dire peur. On va aller faire des petites branches sur peur et on va commencer à le travailler. Donc, je vais avoir une représentation spatiale posée en couleur avec petit dessin de ce que je ressens au moment où je le ressens. Donc, quand je fais avec des gens, qu'est-ce que je leur fais faire? Quelles sont vos valeurs, par exemple? Mettez-les en vrac. Tac, 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 des mots. Puis après, on fait ces petites branches. Puis on voit que tiens, cette valeur-là, elle est reliée à celle-ci. Ah oui, mon goût par exemple, l'honnêteté et ma perfection. Mais peut-être que parfois la perfection va un peu, si elle se connecte à l'honnêteté, ça va être presque trop, syndrome de la perfection. Donc je l'ai fait travailler sur plein d'éléments et puis voir, parce que la représentation est très, très spatiale, hein, et puis voir tout d'un coup les connexions. Donc c'est un outil d'expression, de développement de toutes les pensées qu'on peut avoir à exprimer, de visibilité très claire, de clarification et puis de jeu. Est-ce que je suis claire? C'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Je suis sûre que les gens, ils sont très anxieux, pas anxieux, mais très veulent en connaître plus. Je suis certaine. Très curieux. Voilà, je cherchais le mot. Logiciel Mind Map sur Internet et il y a un site qui s'appelle Nomadity, Nomadity, de Cindy T, qui travaille beaucoup sur Mind Map. Cindy est une femme remarquable qui a fait un très beau travail là-dessus. Donc Nomadity, c'est belge, donc .be. Et je pense que si vous allez voir ce qu'elle fait, c'est probablement une des plus claires, des plus lumineuses sur ce domaine. Alors, toi, tu fais du coaching. Est-ce que tu as des livres? Est-ce que les gens peuvent te... Non, en fait, j'ai pas encore de livre en coaching. Je suis en train de le préparer. Le livre que j'ai fait, c'est un livre sur le comportement des enfants par rapport à l'alimentation, que j'ai coécrit avec un médecin nutritionniste il y a 5 ans, à table, passeport nutrition de l'enfant à l'adolescent, qui travaillait beaucoup sur le comportemental. Ça fait partie des piliers que j'ai envie de travailler, l'enfant au sein de la famille. Et j'avais beaucoup travaillé sur ce que j'appelle les projets un peu montessoriens. C'est comment initier l'enfant à la nourriture, donc au partage avec la famille, aussi bien on prépare ensemble, on va faire les courses ensemble, on débarrasse ensemble. Et donc j'avais fait ce livre. Régis Grosdidier avait pris la partie médicale, c'est-à-dire le ventre, deuxième cerveau, et comment ce qu'on nourrit notre corps, en fait, va impacter l'ensemble de nos comportements, de qui nous sommes. Et moi, j'avais pris la partie vraiment comportementale. Donc, par exemple, comment initier les enfants par les sens. Donc, j'avais créé le pique-nique idéal. C'est-à-dire, on va utiliser le regard, puisqu'on les emmène au marché pour qu'ils voient, qu'ils comprennent ce que c'est. Les couleurs, le goût, les odeurs. L'ouïe, parce que on comprend une pomme qui croque, qui est bien juteuse, ou une banane, c'est pas pareil. Et puis, le toucher. Donc, ça, c'est le livre que j'ai construit. Sinon, j'ai écrit d'autres livres, et surtout, j'ai été éditée, mais ce sont des nouvelles initiatiques sur l'humain, transgénérationnel, etc. Et là, j'ai gagné des concours de nouvelles. Et j'ai un livre qui s'appelle Le murmure de l'arbre inclassable, qui était 21 nouvelles initiatiques, qui n'a pas été édité comme tel, mais dont les nouvelles ont été éditées dans des concours de nouvelles. C'est un peu curieux. Et là, je prépare en effet des livres sur ce sujet.
le sujet du couple, le sujet du développement personnel, avec ce cheminement qui est le mien. Mais j'ai bien envie d'en apprendre plus. Écoute, j'ai l'impression d'être avec une personne c'est comme le iceberg. Je vois qu'en dessous, il y a tellement de choses que j'irais parler avec toi. Les gens peuvent te voir sur ton site web, www, je l'avais écrit. Alors, il y a edithlassiacoach.com, mais le vrai site qui est en train de se mettre en place, c'est femme, pluriel, solaire, pluriel.com. Et Edith Lassia, lassia.edith@femme-solaire.com pour me joindre. Voilà. Et ça, c'est le site dans lequel je... Pourquoi femme? D'abord, comme tu as remarqué, j'en suis une. Donc, Et puis, surtout, les femmes sont les mères. C'est nous qui transmettons quand même le cœur. Le cœur, déjà, parce que par la grossesse, c'est nous qui portons souvent les premières années. Je ne dis pas que le papa n'a pas une importance, il en a une extrêmement importante, mais souvent, c'est la place qu'on lui laisse. Et donc, je trouve que travailler sur la femme, ça m'était plus naturel. D'abord, j'ai 80% de femmes dans mes coachings. Et je me suis sentie très confortable dans ce travail d'aider la femme à trouver vraiment son centre, son épanouissement, pour que les enfants aient des ailes. Il faut que les mamans aient des ailes, que les couples aient des ailes, que les papas aient des ailes. Voilà. Il y a un très beau dicton juif qui dit, si vous voulez... En fait, il faut donner à nos enfants des racines et des ailes. Tu sais, j'ai fait 17 ans de travail transgénérationnel, beaucoup de constellations systémiques. Donc, je peux dire que c'est probablement l'axe le plus important que j'ai, c'est la compréhension des mémoires. Donc, tu imagines le rôle des mamans. Est-ce que ça me roule beaucoup dans la tête? Bon, je prolonge un petit peu juste pour savoir, est-ce que, moi, ce que je ressens, c'est que notre féminin n'est pas à sa pleine amplitude. C'est comme, bon, on parle de féminin sacré, mais de ramener ce côté-là plus femme parce qu'on était dans un moule plus masculin. Je l'entends d'autant plus que moi, ayant fait 20 ans de marketing, j'étais dans un rôle masculin. J'étais directeur marketing pendant quelques années et j'étais notamment à un moment chez Cartier. Et Alain-Dominique Perrin, qui était mon PDG, me dit « Ah, toi, je t'ai recruté parce que t'es un mec. » Ouf. Et le pire, j'étais fière qu'ils me le disent. Ben oui. Parce que ça voulait dire « Je t'adoube, tu es des nôtres. » Et donc, pendant 20 ans, moi, de 21 ans, sortie d'école à 40 ans, donc 19 ans, je me suis dit, si je veux m'en sortir, et je dirigeais des équipes importantes, j'allais au Japon, j'allais partout dans le monde. J'ai vécu à New York 1 an comme directeur d'une filiale d'un groupe français. Enfin, vraiment donc, des métiers de mec. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé ce masculin. Quand je suis rentrée en peinture et dans le développement personnel, à 40 ans, là, j'ai dû aller dans mon féminin. Et tout l'intérêt après, c'était de réunir les deux. C'est-à-dire que je pense qu'on a une double polarité. Masculin, féminin, yin, yang. Et que l'important, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux pôles. On est juste des équilibres, comme le masculin, l'homme est un aussi, et dans cette bipolarité masculin-féminin. Donc pour moi, être dans son féminin, c'est être dans la double polarité du masculin, du féminin. C'est être dans cette entièreté. Et ça a été tout le travail de ma vie jusqu'à présent, et j'espère continuer longuement, parce que c'est ça. Et dans mon féminin, il y a peut-être le côté plus relié. Dans mon masculin, il y a peut-être le côté plus actif, qui fait, qui construit. Il peut y avoir une forme d'autorité, parfois, dans mon masculin, mais que si elle s'est assise sur une empathie, ce sera juste, je veux, dans l'éducation. Si mon féminin, c'est ma sensibilité, je sens que le petit bout n'allait pas bien, il n'empêche qu'à un moment, celui qui disait non en moi, c'était le masculin. Maintenant, c'est non, comme ça. Et pourquoi c'est non? Parce que, j'expliquais. Mais à l'époque, quand je devais accompagner les enfants dans les moments de crise, c'était bien un mélange du féminin et du masculin. C'est cette bipolarité qu'il faut trouver. Je ne crois pas au féminin intégral. Non, on est dans l'équilibre. Mais j'aime ça vraiment beaucoup. J'ai adoré ma rencontre avec toi, Edith. Tu es vraiment inspirante. Vraiment, j'aime ton équilibre. Très, je te sens bien posée, mais bien connectée. Ça, c'est... Puis là, tu me dis vraiment, c'est ça, tu sais, comme de bien être... pour bien être dans sa vie, c'est d'être pleinement en équilibre. Donc, tu vois, ce que tu dis est très important.
Pourquoi il est important d'être en équilibre? Quand on est équilibre et qu'on est bien posé, comme tu dis, on aide la personne à côté de soi à se poser. C'est-à-dire, on émane un centre de paix, finalement, de tranquillité qui est contagieux. Le bonheur est contagieux, l'équilibre est contagieux, de même que le négatif. Donc, plus on arrive à aller vers cette confiance, qui n'est pas une confiance dans le pouvoir, c'est une espèce de paix intérieure. Comme je disais à une de mes vieilles amies, tout est OK. Tout est OK, ça va intégrer tout ce qui était là. J'ai beaucoup de bonnes amies qui vont se reconnaître en disant « tout est parfait ». Mais c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont ce qu'elles sont, qu'est-ce que j'en fais au mieux, et est-ce que moi, ça me déséquilibre? Non, et là, on émane et on transmet. On transmet beaucoup par les mots, certes, mais on transmet aussi par l'intention, par la position intérieure, par ce qu'on est. Donc, travaillons sur nous et tout va se mettre en place. C'est comme une pièce de puzzle. Quand elle est en désordre, tout est en désordre. Si la pièce de puzzle est bien à sa place, on peut commencer à placer autour. C'est pratico-pratique, parce que je n'aime pas partir dans l'ésotérisme et des choses un peu trop évanescentes, parce que je trouve que finalement, on est là, maintenant, et on est dans la vie. Et c'est ça qui est magnifique. Un grand merci. Je vais te souhaiter un bon voyage de retour. Hein? Oui. Tu retournes aujourd'hui? Non, je ne repars pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars à Victoriaville, retrouver Lynn Bolduc et Giulio Fioravanti, qui sont deux personnes magnifiques. Giulio fait un travail sur l'épigénétique fabuleux. Et je vais passer quelques jours avec eux. Je serai au Festival du Féminin Sacré avec Sylvie Béroubet ce week-end. Sylvie, oui, est dans mon Facebook. Et je ne repars que le 9, après avoir passé quelques jours ici avec ma fille qui fait ses études à l'UQAM. Tu sais tout. Enfin, vous savez tout aussi, parce que c'est vrai, j'ai oublié qu'on n'était pas off, pardonnez-moi. Alors, un grand merci. Et merci à tous. J'espère que vous avez été inspirés et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Merci, au revoir.